République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, territoire de Kabare. Consortium des organisations des jeunes et des mouvements citoyens du territoire de Kabare. Déclaration médiatique. Nous, membres des organisations des jeunes et mouvements citoyens du territoire de Kabare, réunis en consortium, dénonçons et condamnons avec la toute dernière énergie les comportements et agitations indignes et malsains de certains membres de la famille du professeur, honorable président du Sénat, M. Bahati Lukwebo Modeste. Ces derniers passent le long des journées à injurier publiquement les jeunes de Kabare sur les réseaux sociaux, se tapant la poitrine du fait du pouvoir et des moyens financiers dont ils disposent, oubliant que le sénateur Bahati Modeste, leur père, ne peut en aucun cas et en aucun jour se livrer dans ses bavures, car étant un homme d'État et respectueux des valeurs démocratiques, républicaines et soucieux du développement. Pour preuve, ces actions ne sont plus à démontrer, car nombreuses sur toute l'étendue du pays en général, de la province du Sud Kivu et du territoire de Kabare en particulier, bien qu'il y a beaucoup plus à faire, surtout du côté de la jeunesse. Eu égard à ce qui précède et y faisant face, nous, consortium de jeunes et mouvements citoyens de Kabare, déclarons ce qui suit. 1. Donnons une mise en garde sévère à l'endroit de M. Raphaël Kanyunyi Lukwebo pour son comportement malsain, celui de vouloir saper l'honneur et la dignité de la jeunesse de Kabare, la traitant d'ignare, de dingues, de psychopathes, de chômeurs, de pygmées sans vision, etc., oubliant qu'il doit faire preuve de maturité en adoptant un comportement digne d'un homme d'État, car travaillant au sein d'une institution d'appui à la démocratie CENI et dans d'autres entreprises et services publics de l'État, comme il en est devenu une des caractéristiques du clan Lukwebo, d'avoir de multiples emplois. 2. Demandons à la population de Kabare, dans son ensemble, de se focaliser sur de nouveaux visages, car il est inconcevable qu'une seule famille prenne en otage l'ensemble de tout un territoire, et cela sans impact positif dans le quotidien du Kabarois. 3. Disons non aux intimidations et aux intérêts égoïstes qui caractérisent cette famille au détriment des intérêts de tout un territoire. Et le cas le plus récent et plus frappant est celui du mercredi 1er mars 2023 dans des groupes de réseaux sociaux dans lesquels M. Raphaël Lukwebo avait diabolisé la jeunesse de Kabare en proférant des messages jonchés d'injures constitutifs d'infractions selon les lois du pays. 4. Disons oui à la promotion d'une nouvelle classe politique qui puisse représenter valablement notre territoire, gage d'un avenir meilleur pour les générations futures. 5. Demandons à la population de Kabare de rester vigilante et aux aguets de tout mouvement et comportement malsain qu'il soit et d'où qu'il provienne. Face à cette situation désobligeante et délirante contre la jeunesse kabaroise, un bref délai d'une semaine à dater de ce jour est accordé à la famille Lukwebo pour présenter ses excuses à la jeunesse du territoire de Kabare afin d'élever tout malentendu et de rétablir la jeunesse dans sa dignité, unité et solidarité. Au cas où ce délai susmentionné dépassé, sans présenter ses excuses, la jeunesse du territoire de Kabare se décide de barrer la route aux antivaleurs longtemps orchestrées par cette famille et de ces faits, des actions de grande envergure sans précédent seront ainsi déclenchées. Enfin, le consortium des organisations des jeunes et mouvements citoyens de Kabare reste confiant et veut voir la famille Lukwebo revenir à la raison en considérant et en respectant le principe selon lequel tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Article 11 de la Constitution de notre pays. Ainsi,
faite à Kabare le 4 mars 2023 pour le consortium des organisations des jeunes et mouvements citoyens de Kabare, John Bakamare, rapporteur.